Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, méditer et se focaliser sur l'instant présent semble être aussi efficace que les médicaments pour éviter les rechutes après une dépression. Les problèmes de dos ne concernent pas que les seniors. La moitié de ceux qui en souffrent ont moins de 40 ans. Et puis cette histoire étonnante, une Britannique de 32 ans s'est réveillée persuadée d'en avoir 17 de moins. La méditation semble être aussi efficace que les médicaments contre les rechutes de dépression. Oui, la méditation de pleine conscience consiste à focaliser son esprit, ses pensées et ses sensations sur l'instant présent. C'est une alternative efficace aux antidépresseurs, nous dit une étude publiée dans le Lancet. 400 patients ont été suivis pendant 2 ans et les deux traitements, méditation et antidépresseurs, se sont révélés aussi efficaces l'un que l'autre pour éviter les rechutes de dépression. Un test sanguin pour prédire le cancer du sein. Pour ce test, des chercheurs danois se sont inspirés de techniques utilisées dans l'agroalimentaire. Elles consistent à étudier les métabolites, les molécules produites par un organe ou une cellule lors de son activité. En analysant de cette façon les prises de sang de 800 femmes, dont la moitié avaient développé un cancer du sein, les chercheurs revendiquent a posteriori plus de 80% de réussite dans la prédiction de la survenue d'un cancer. Mais d'autres études sont nécessaires pour confirmer ces résultats. La moitié des problèmes de dos concernent des moins de 40 ans, c'est surprenant. Et oui, c'est pour cela qu'une campagne de sensibilisation à destination des jeunes est lancée par le laboratoire AbbVie en association avec 1300 pharmacies. Aujourd'hui, une personne sur 5 vit avec un mal de dos chronique, c'est-à-dire qui dure depuis au moins 3 mois. La moitié sont donc des jeunes et certaines entreprises développent du coup des solutions originales pour lutter contre ces problèmes, avec notamment des bureaux assis debout. On appuie sur un bouton et le bureau se lève en même temps que le salarié. Nos confrères de France 2 sont allés rencontrer les salariés d'une banque qui utilise ce matériel. On s'aperçoit assez rapidement, une fois qu'on travaille debout, que on est mieux sur ses appuis. Et finalement, à la fin de la journée, on se sent beaucoup moins fatigué que si on travaillait toute la journée assis. Quand on est toute la journée au téléphone, du fait de notre métier, on a besoin parfois de se lever et voilà, c'est important pour nous. De temps en temps, ça fait bien de s'asseoir, mais on n'est plus réactif quand on est debout. Voilà, ça permet de lutter contre la sédentarité et aussi, paraît-il, d'augmenter la productivité. Dans les Bouches-du-Rhône, 33 000 carnets de santé finissent à la poubelle. Un vrai gâchis, tout simplement à cause de la photo de couverture de ce carnet de santé qui a déplu à certains groupes de pression. C'est une histoire que l'on peut lire dans La Provence ce matin et que nous a raconté ce matin Marion Calais dans le kiosque d'Europe 1. On y voit un petit garçon au premier plan. La main au-dessus de la tête, tout sourire, le regard droit, la main au-dessus de la tête. Voilà, exactement, comme pour prendre sa taille. Et derrière lui, il y a une petite fille qui baisse les yeux en se retenant les cheveux, le regard là posé sur sa taille, parce elle a un maître de couturière autour de la taille. Elle prend son tour de taille. Clichés sexistes, machisme se sont insurgés les réseaux sociaux et notamment une influente féministe bretonne. Et le pire, c'est que face à la polémique, la nouvelle présidence des Bouches-du-Rhône a cédé. La présidence qui rappelle que l'image a été validée par le précédent exécutif, puisqu'il y a eu un changement de majorité dans les Bouches-du-Rhône lors des dernières élections départementales. Les carnets de santé, 33 000 au total, sont donc tous retirés, 33 000 euros, tous à la poubelle. Et alors autant on évoque parfois le meilleur des réseaux sociaux, autant là on peut regretter la montée en épingle autour d'un simple carnet de santé. Voilà, il arrive que le politiquement correct conduise à un immense gâchis. Un autre document, donc avec un autre visuel, va être édité dans les plus brefs délais, mais plusieurs dizaines de milliers d'euros sont donc partis à la poubelle. Une Britannique de 32 ans se réveille persuadée d'en avoir 17 de moins. Oui, elle s'est réveillée un matin convaincue d'avoir 15 ans seulement. Une expérience qu'elle raconte dans un livre à paraître cette semaine au Royaume-Uni. Eh bien, ce jour-là, c'était en 2008. Impossible pour elle de reconnaître sa chambre, son visage dans le miroir, ni même son fils de 11 ans qui l'appelait maman. La jeune femme se croyait réellement en 1992, bloquée à cette date. Elle a visiblement été atteinte d'une forme très rare d'amnésie provoquée par un stress important à cause de la pression professionnelle. Ce n'est qu'au bout de 2 mois et grâce au soutien de sa famille et de ses amis qu'elle a pu reprendre contact avec la réalité. Le chiffre du jour, c'est Goodbye Lénine, vous vous souvenez de ce film? Oui, ça ressemble un petit peu à ça. Lénine, ouais.
Le chiffre du J'ai jour. pas le temps de le raconter, Jean-Marc. Non, ça ira, on a piscine derrière. Le chiffre du jour, c'est 54. Au Brésil, 54% des naissances se font par césarienne. C'est un record mondial. Ce taux monte même à plus de 80% dans les cliniques privées. L'OMS dénonce cette épidémie de césarienne dans le monde. Le taux de césarienne, normalement, ne devrait pas dépasser 10 à 15%. En France, ce taux est de 24%. Aux États-Unis, c'est 33%. Et cette flambée de naissances par césarienne s'explique non pas par des raisons médicales, mais plutôt par la crainte de la douleur et par la gestion des plannings des médecins.